La biodiversité est un sujet encore émergent pour les entreprises, mais à la limite on peut comprendre parce que c'est un sujet émergent pour tout le monde. Le terme même de biodiversité n'existait pas avant 1984 et on parle des services rendus par les écosystèmes seulement depuis 2005. La nouveauté, c'est qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de se préoccuper de cette question en disant la biodiversité, c'est pas seulement l'affaire des savants, c'est pas seulement l'affaire des associations ou des ONG, c'est pas seulement l'affaire de l'État ou des collectivités territoriales, c'est aussi l'affaire des entreprises. Pourquoi? Parce que vous en dépendez. Les ressources que vous procure la nature sont vitales pour votre chiffre d'affaires, pour votre performance. Et par ailleurs, vous avez les moyens d'agir. Vous avez les moyens d'agir à travers vos clients, à travers vos salariés et à travers les relations partenariales que vous allez pouvoir établir. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens là où ils sont, en fait. Et quand on prend dans sa vie d'adulte, on passe la plupart de son temps au travail, donc en entreprise. Quand on est chef d'entreprise, son objectif, son horizon, c'est vraiment la santé de son entreprise. Donc c'est d'aller là où les gens sont, là où les entrepreneurs sont, là où sont les salariés, et de leur dire que, encore une fois, effectivement, la biodiversité, ça vous concerne vous aussi. Et là où vous êtes, à travers votre activité, vous avez des leviers d'action. Donc si on se contentait d'aller dans les écoles, dans les théâtres, de donner des conférences grand public, on n'aurait qu'un public déjà sensibilisé, déjà mobilisé, à qui on pourrait s'adresser. Là, l'objectif, c'est de prêcher au-delà du cercle des convaincus et d'aller trouver les acteurs économiques pour leur dire attention, la biodiversité, encore une fois, c'est pas seulement un sujet pour les experts de la biodiversité, c'est un sujet qui concerne tout le monde parce que c'est un bien commun. Et comme c'est un bien commun, chacun est concerné par sa gestion durable. Il y a deux types de questions en fait de la part des chefs d'entreprise sur la biodiversité. La première, c'est d'essayer de comprendre, ils cherchent à comprendre en quoi ça les concerne. Donc l'objectif là, c'est d'abord de rappeler dans quel contexte on se situe aujourd'hui. Quand on parle de développement durable aujourd'hui, c'est pas seulement un horizon lointain, c'est vraiment quelque chose de très concret, de très immédiat. Quand on parle d'épuisement des ressources, que ce soit des ressources fossiles, mais aussi de la dégradation des écosystèmes, de la dégradation des ressources halieutiques, de la déforestation, de l'érosion des sols, on est vraiment sur des sujets qui sont immédiats, qui sont extrêmement concrets. Et donc ça les concerne aussi. Quelque part, quelle que soit leur activité, il y a des risques, il y a des opportunités aussi, puisque qui dit risque dit, si on l'anticipe suffisamment tôt, une opportunité. Donc le premier levier, c'est, voilà, le premier centre d'intérêt, c'est de comprendre en quoi ils sont concernés, et c'est essentiellement à travers des risques et des opportunités très concrètes, très immédiates. La deuxième question qui survient tout de suite, c'est mais qu'est-ce que nous, concrètement, on peut faire? On est une PME, PMI, on n'est pas forcément en lien avec la nature, et là, l'objectif, c'est de leur dire, mais quel que soit votre secteur d'activité, par exemple, dans l'atelier là, on avait le secteur du tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, mais on avait aussi le secteur de l'entretien des voiries, du ménage urbain, on avait le secteur de l'industrie métallurgique, des carrières, on avait des entreprises du secteur de la logistique, et tous sont concernés à un degré ou à un autre, alors soit parce qu'elles ont des impacts sur la biodiversité, et donc elles peuvent modifier leur manière de travailler pour réduire ces impacts, soit parce qu'elles dépendent directement de la biodiversité. Je pense par exemple au tourisme, je pense par exemple à l'agriculture, je pense à toute l'industrie cosmétique, au secteur de la santé. Et là pour elles, c'est des ressources vitales qui peuvent disparaître demain. Donc concrètement, comment ils peuvent faire? C'est d'abord sensibiliser leurs salariés, sensibiliser leurs clients, travailler sur leur chaîne de valeur, donc en amont auprès des fournisseurs, réfléchir à leurs procédés, réfléchir à l'aménagement de leurs sites, de leurs espaces verts pour en faire des lieux d'accueil favorables à la biodiversité, réfléchir à des moyens d'améliorer quelque part leur performance, leur productivité en travaillant en partenariat toujours, parce que les bonnes actions pour la biodiversité c'est en partenariat, en travaillant avec d'autres parties prenantes externes. J'ai tendance à dire que la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité par une entreprise, c'est un facteur de confiance. Ça permet d'établir des relations de confiance avec les parties prenantes. Avec les clients, pourquoi? Parce qu'avec les clients, vous allez garantir à vos clients que les produits que vous leur vendez sont respectueux pendant toute la chaîne de fabrication, toute la chaîne de valeur, tout le cycle de vie de la biodiversité. Que ce soit sur du cosmétique, que ce soit sur l'aménagement de sites touristiques, que ce soit sur les carrières ou autres, on sait qu'on peut faire des choses et on le prouve et on le démontre à son client. C'est intéressant du point de vue des fournisseurs parce que ça va permettre d'établir des relations de longue durée avec des fournisseurs qui vont vous apporter par exemple des huiles essentielles, des produits issus de la forêt ou autres, et ça permettra de s'assurer que cette relation commerciale va durer longtemps. C'est un facteur de confiance avec les collectivités territoriales, avec les associations locales, avec les représentants des services de l'État, parce que ça vous permet de démontrer que vous avez une action positive dans ce domaine-là. Sur l'aspect, quel est le retour sur investissement quelque part pour l'entreprise? Il y a deux choses. On est bien dans le développement durable, dans la RSE, et effectivement c'est un moyen de montrer concrètement des choses qu'on peut faire. Il n'y a pas forcément un retour sur investissement immédiat en termes financiers. Par contre, il y a des économies qu'on peut faire, des économies immédiates, en termes de gestion du foncier par exemple, en termes de process, de produits, des économies de ressources aussi, donc qui peuvent être faites assez rapidement. Il y a la possibilité aussi de se démarquer de ses concurrents.
donc de conquérir des nouveaux marchés. On citait le cas de quelques entreprises qui, en intégrant la biodiversité dans leur offre, par exemple des entreprises qui font des équipements portuaires, de faire en sorte que ces équipements portuaires, des piliers par exemple pour des pontons ou pour des bouées, des supports de bouées, soient aussi des récifs artificiels et permettent d'héberger la faune marine. Quelque part, c'est quelque chose que leurs concurrents ne font pas aujourd'hui, donc c'est une manière de se démarquer, c'est une offre qui va les distinguer un petit peu. Sur le secteur des carrières, de l'extraction par exemple, la bonne gestion de la biodiversité pendant l'exploitation et surtout après l'exploitation pour la remise en état du site, c'est vraiment une manière aujourd'hui de se démarquer et ça fait la différence très concrètement. Alors après, sur l'aspect Caraïbes, oui, il y a un potentiel biodiversité qui est énorme ici, il y a un potentiel qui est sans doute à la fois sous-exploité, ou en tout cas sous-évalué et surexploité. Surexploité dans le sens où il y a effectivement beaucoup de dégâts, beaucoup de dégradations, beaucoup de fragmentation des habitats, d'artificialisation des milieux, de la surexploitation sans doute de certaines ressources, notamment des ressources halieutiques, peut-être des ressources issues de la forêt. Donc c'est surexploité dans ce sens-là. C'est sous-exploité dans le sens où c'est un potentiel de création de valeur autrement. Un autre tourisme par exemple, des labels, des produits certifiés qui pourraient se vendre sans doute mieux en démontrant que ces produits ont été produits en respectant une biodiversité locale. Et là, il y a de la vraie valeur ajoutée, il y a moyen de se distinguer sans doute. Les plus grandes entreprises, elles sont déjà dans ces démarches-là, plus ou moins soit par obligation réglementaire, soit parce que d'un point de vue de l'image du client, c'est celles qui sont montrées du doigt par les ONG, c'est celles qui ont des clients grand public et donc elles peuvent se distinguer un petit peu sur leurs offres. Et beaucoup d'entreprises de grande taille le font déjà. Sur les PME, ça commence à émerger. C'est vrai que c'est plus difficile, c'est vrai qu'il faut démontrer qu'il y a des économies à réaliser à plus court terme, mais parfois, en travaillant en coopération, en réseau d'entreprises, les PME, en se regroupant à 4 ou 5, ou sur une zone d'activité ou sur une filière, peuvent avoir un poids extrêmement significatif et des vrais leviers d'action. Et enfin, les TPE, typiquement l'outil qui était présenté pendant cet atelier, qui s'appelle EBEVI, donc ça veut dire pour Entreprise Biodiversité Évaluation, mais il y a un clin d'œil bien sûr avec excédent brut d'exploitation. Les TPE ont besoin d'outils qui soient extrêmement simples, qui ne prennent pas plus que quelques heures pour bien comprendre et savoir ce qu'il faut faire et mettre en œuvre. Et puis après, c'est en partenariat, encore une fois, c'est travaillant à l'échelle de la zone d'activité, à l'échelle d'une association d'entreprise, qu'on va pouvoir faire des choses pertinentes, y compris quand on est une toute petite entreprise. EBEVI, donc EBEVI est un outil qui a été lancé par le ministère de l'Écologie et du Développement durable, en partenariat avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie. Et l'objectif, c'était d'avoir un outil en 3 temps, comprendre, évaluer, agir. Et donc c'est un outil qui permet d'abord un premier niveau pédagogique de comprendre quelles sont les relations de l'entreprise à la biodiversité et donc de dépasser cette vision de dire que l'entreprise a seulement des impacts vis-à-vis de la biodiversité mais aussi qu'elle dépend de la biodiversité. Évaluer, c'est précisément d'évaluer où sont ces dépendances et qu'est-ce qu'il y a de stratégique dans ces dépendances, c'est en quoi l'entreprise est impactée, quels sont aussi les risques pour l'entreprise à ne pas prendre en compte la biodiversité et quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir à prendre en compte la biodiversité. Et enfin agir, c'est à travers un tamis de questions et de réponses qu'on va rentrer dans l'outil, donc c'est un outil qui est en ligne, qui est complètement gratuit, on va arriver à des propositions de plans d'action que l'entreprise pourra faire seule ou avec ses partenaires. Donc en fonction de mon secteur d'activité, en fonction de mes types d'impact, le logiciel qui est derrière EBEVI va me proposer des pistes d'action concrètes. Alors aujourd'hui on a plus de 1000, je crois qu'on doit être à 1044 entreprises à la minute où je vous parle, qui ont déjà fait une évaluation à travers EBEVI. Et on se rend compte que c'est des profils extrêmement diversifiés. Alors tous ne viennent pas m'en parler après, mais ceux qui viennent m'en parler en tout cas, il y a des très grosses entreprises. Par curiosité, on teste l'outil, on regarde ce que ça peut donner, on regarde surtout si c'est cohérent avec ce qu'on a déjà évalué. Mais c'est plus déjà une démarche de vérification. Et puis il y a des toutes petites entreprises, il y a des entreprises de la chaudronnerie, il y a des entreprises du secteur du bâtiment, il y a des entreprises agricoles, des centres d'hébergement touristique qui ont fait aussi la manipulation avec l'outil. Et globalement, qui me disent, oui, finalement, c'est un outil, on comprend, c'est assez simple, ça ne va pas aussi loin que ce qu'il faudrait peut-être derrière, mais au moins ça donne des pistes pour creuser un peu plus et aller par nous-mêmes peut-être chercher les ressources pertinentes pour élaborer des projets. Par rapport à l'atelier, ce qui était vraiment intéressant de constater, d'abord, c'était la diversité des participants, qui représentaient des collectivités, qui représentaient les services de l'État, mais qui représentaient des entreprises de beaucoup de secteurs d'activité différents. Donc on avait des grandes palettes, y compris des secteurs d'activité pour lesquels le lien avec la biodiversité n'est pas du tout évident a priori. Et en fait, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte, par exemple, que pour le nettoyage urbain, utiliser de l'eau de pluie plutôt que d'utiliser de l'eau potable, avoir des procédés qui permettent de respecter les plantations quand on va faire certains nettoyages, etc., c'est des choses importantes et c'est un lien avec l'environnement, mais c'est un lien avec la biodiversité qui est très direct. Et surtout, il y avait une avidité à trouver quelque chose de concret, à trouver des exemples, à trouver des sources d'informations complémentaires. Et on sent bien que c'est un secteur qui est émergent sur lequel on a encore besoin de capitaliser de la connaissance. Beaucoup.